Bienvenue à tous sur la chaîne du savoir, prêt pour une nouvelle plongée dans le savoir. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu particulier, un peu mystérieux même. Ah oui, ça promet d'être intéressant. On va parler de nombres. Pas de nombres en général. D'accord. Plutôt de l'obsession d'un homme pour une suite bien particulière. 3, 6, 9. Vous voyez de qui je parle? Attendez. 3, 6, 9. Ah mais oui. Nikola Tesla. Exactement. Nikola Tesla, l'inventeur de génie, était convaincu que ces 3 chiffres détenaient la clé de l'univers. C'est vrai, j'avais lu quelque part qu'il disait que si vous connaissiez la magnificence des 3, 6 et 9, vous auriez une clé de l'univers. Exactement. Alors, question du jour. Tesla était-il sur la piste de quelque chose de profond? Ou était-ce juste, disons, une petite excentricité de plus de ce génie un peu fou? Bonne question. Il était connu pour ses idées originales. C'est le moins qu'on puisse dire « est ». On va essayer de démêler le vrai du mystique aujourd'hui en examinant ses affirmations et surtout les schémas mathématiques qu'on retrouve un peu partout et qui pourraient peut-être donner du crédit à ses idées. D'accord, j'ai hâte d'entendre ça. On va commencer par l'obsession de Tesla pour le chiffre 3. Il faut savoir qu'il avait des habitudes, comment dire, très spécifiques. Ah oui! Par exemple, l'eau. Par exemple, il utilisait toujours 18 serviettes pour nettoyer ses couverts. 18, c'est multiple de 3, vous suivez. Oui, je vois. Et si on additionne 1 et 8, ça fait 9. Il se lavait aussi les mains 3 fois de suite. Faisait 3 fois le tour d'un bâtiment avant d'y entrer. Ça ressemble à des TOC, non? On pourrait le croire le Mace. Mais lui, il voyait dans ses actions une signification plus profonde, presque mystique. Intriguant. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que même sa mort semble s'inscrire dans cette symbolique. Ah bon, ouais. Il est décédé 3 jours avant son 87e anniversaire. 467. Encore un multiple de 3 péchés. C'est vrai, le bon. Et il a passé les 10 dernières années de sa vie dans la chambre 327 de l'hôtel new-yorker. Au 33e étage, j'imagine. Ben oui. Exactement. Et si on additionne les chiffres de son numéro de chambre, 3 plus 3 plus 2 plus 7, ça fait 15. Et 1 plus 5. 6. Oui. Alors, simple coïncidence, ou manifestation d'une compréhension plus profonde des principes universels. Difficile à dire, mais c'est vrai que ça fait réfléchir, Anna. Tesla était convaincu que les nombres étaient le langage de l'univers, présent dans la nature, dans toutes les formes de vie. Il rejoignait en cela la pensée de Pythagore, qui disait que tout est arrangé d'après le nombre. Oui, c'est une idée assez fascinante. Et quand on y pense, on retrouve effectivement des nombres, des motifs mathématiques partout dans la nature. Prenez un kiwi, coupez-le en 2, vous allez voir 36 secteurs. 36 et corte. Oui, un multiple de 3 et de 6. Et si on le réduit, ça donne 9. Et le cercle est symbole d'unité de totalité à 360 degrés. Encore une fois, le 3, le 6, le 9. Difficile de ne pas voir un pattern non. C'est vrai que ces chiffres reviennent souvent. On peut aussi penser aux structures hexagonales. On les retrouve partout. Les ruches d'abeilles, les yeux des insectes. Le 6, omniprésent. Oui, on dirait qu'il y a un ordre caché, une structure mathématique derrière tout ça. Et Tesla va encore plus loin avec son concept de carte de multiplication, qui appelait aussi la spirale mathématique. Il pensait qu'elle permettrait de résoudre des problèmes complexes, voire de percer les secrets de l'univers. La spirale mathématique, alors, c'est intriguant. Malheureusement, on a peu d'informations précises sur cette carte. Mais d'après ce qu'on sait, il s'agit d'une structure en spirale où chaque nombre trouve sa place, en relation avec les autres. Tesla était convaincu qu'elle contenait des informations cruciales sur l'univers. On dirait presque un plan de l'univers codé en nombres. Exactement. Mais revenons à notre trio de chiffres. 3, 6, 9. Pour Tesla, ces nombres représentaient des forces opposées en équilibre. Il plaçait les nombres 1, 2 et 4 d'un côté, 8, 7 et 5 de l'autre, gouvernés respectivement par le 3 et le 6. Et le 9 est? Le 9, il est au sommet, au-dessus de la dualité, le symbole d'unité, de la force. C'est une vision assez poétique de l'univers. Et cette fameuse règle, vous la connaissez. Ok. Si vous multipliez n'importe quel nombre par 3 et que vous additionnez les chiffres du résultat, vous obtiendrez toujours 3, 6 ou 9. Ah oui. Essayez. 3 fois 5, ça fait 15, 1 plus 5. Si. Voyez. Et ça marche aussi avec la multiplication par 6. C'est assez bluffant. Mais le plus étonnant, c'est le 9. La multiplication par 9, la somme des chiffres du résultat est toujours 9. Ah oui. Par exemple, 9 fois 12, ça fait 108. 1 plus 0 plus 8. 9. Impressionnant, hein? C'est comme si le 9 englobait tout. Comme s'il était la somme de toutes les possibilités. C'est vrai. Et puis, il y a un autre truc intéressant avec la table de multiplication du 9. Vous remarquez quelque chose. Regardez les résultats. 18 et 80, 27 et 62 rares, 45 et 54. Ah oui, les chiffres sont inversés. Exactement. Comme si le 9 reflétait une dualité.
l'unité des contraires. Le 9, la totalité, le début et la fin. Il y a quelque chose de fascinant dans ce chiffre. Mais est-ce que tout ça n'est qu'une simple curiosité mathématique? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus profond derrière tout ça? C'est la question à $1 million. Et on retrouve ce motif 3, 6, 9 dans plein d'autres endroits, vous savez, même dans des systèmes numériques anciens comme le système sexagésimal. Le système sexagésimal, attendez, ça me dit quelque chose. C'est le système qu'utilisaient les Babyloniens. On l'utilise encore aujourd'hui pour mesurer tant les angles. Ah oui, bien sûr. Ah. 60 minutes dans une heure, 360 degrés dans un cercle. Exactement. Et vous voyez le lien avec nos fameux chiffres de. Pas vraiment là. Regardez, le cercle divisé en 360 degrés. Si on divise 360 par 2, on obtient 180. Et la somme des chiffres de 180. 1 plus 8 plus 0, ça fait 9, 9. Ah oui. Et on peut continuer à diviser 180 par 2, ça fait 90. 9 plus 0, 9, encore une fois. Et ça marche à chaque fois, quoi qu'on fasse. Incroyable. C'est comme si ce nombre était gravé dans la structure même du temps et de l'espace. Et ce n'est pas tout. Pensez au nombre de minutes dans une journée. Qui a 140? 40. Attendez, je calcule. 1 plus 4 plus 4 plus 0, ça fait 9. Encore. Et les secondes dans une journée, 86 400. Laissez-moi deviner. 8 plus 6 plus 4 plus 0 plus 0 plus 0. Ça fait 18. Et 1 plus 8, 9. C'est fou, ça pas. Les minutes dans une semaine, les minutes dans une année, tout ça se réduit à 9. On dirait vraiment que ce nombre est partout. Alors là, chapeau Corey, je suis impressionné. Mais dites-moi, vous connaissez la constante de cas précaire? La constante de cas précaire. Ah oui, un autre exemple fascinant. Vous savez comment ça marche? Vaguement. Mais racontez-moi, ça m'intéresse. Alors, la constante de cas précaire, c'est le nombre 624. Déjà, en soi, c'est intéressant parce que la somme de ces chiffres, ça fait 9. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est la façon dont on arrive à ce nombre. Comment ça? Vous prenez n'importe quel nombre à 4 chiffres. Vous arrangez ces chiffres en ordre croissant et en ordre décroissant. Et vous soustrayez le plus petit du plus grand. D'accord. Et après, t'as ce cravo. Vous répétez l'opération avec le résultat et Yes. vous continuez comme ça, encore et encore. Et on arrive toujours à 664. Exactement, à chaque fois. Et ce qui est encore plus fou, c'est que tous les nombres intermédiaires dans ce processus, ainsi que 664 lui-même, sont divisibles par 9. C'est incroyable. Tous ces exemples, tous ces schémas qui se répètent. Difficile de croire que ce ne sont que des coïncidences. C'est vrai, on a l'impression qu'il y a un ordre caché et une logique derrière tout ça. Alors, est-ce que Tesla avait raison? Est-ce que ces nombres sont vraiment une clé pour comprendre l'univers? Difficile de répondre avec certitude. Mais une chose est sûre, Tesla était convaincu que rien n'arrivait par hasard, que tout était régi par des lois mathématiques. Il disait d'ailleurs, « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » C'est une vision assez audacieuse. Oui, mais elle résonne avec certaines théories scientifiques actuelles. L'idée que l'univers est fondamentalement vibrationnel, énergétique, ça gagne en popularité. C'est vrai, la physique quantique nous montre que la matière elle-même est en constante vibration et que tout est interconnecté. Exactement, c'est ça. Alors, dans ce contexte, l'idée que des nombres, et plus précisément certaines combinaisons de nombres, puissent avoir une influence sur la réalité, ce n'est pas si farfelu que ça en a l'air. Alors, est-ce que Tesla, avec son obsession pour les nombres, était en avance sur son temps? Est-ce qu'il a perçu une réalité que la science commence seulement à entrevoir aujourd'hui? C'est une question fascinante. Et même si on n'a pas toutes les réponses, je pense qu'il y a une leçon importante à tirer de tout ça. C'est l'importance de la curiosité, de l'observation, de l'ouverture d'esprit. Oui, Tesla n'avait pas peur d'explorer des idées qui semblaient étranges. Et c'est ce qui lui a permis de faire des découvertes incroyables. Exactement. Il faut oser sortir des sentiers battus, remettre en question les idées reçues. Et qui sait, peut-être que vous aussi, chers auditeurs, vous ferez des découvertes étonnantes en observant le monde qui vous entoure, en cherchant des motifs, des connexions, des nombres qui se répètent. Alors, chers auditeurs, ouvrez l'œil et surtout ouvrez votre esprit. L'univers est plein de mystères et peut-être que la clé pour les résoudre se trouve juste sous notre nez. On arrive au bout de notre exploration et je me demande, est-ce que finalement Tesla avait raison ? Est-ce que ces nombres 3, 6, 9 sont vraiment une clé pour comprendre l'univers ? C'est la grande question, hein. On a vu tellement d'exemples, tellement de coïncidences, difficile de croire que ce n'est que du hasard. C'est vrai. Alors, disons qu'il avait raison. Qu'est-ce que ça change pour nous ? Qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Eh bien, je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas avoir peur. Peur de l'inconnu, peur des idées qui sortent des sentiers battus. Tesla, il n'avait pas peur d'explorer, de remettre en question. Et c'est ce qui lui a permis de voir des choses que les autres ne voyaient pas. Ouais, il faut oser penser différemment, sortir du cadre.
Et si on appliquait ça à nos propres vies, l'assaut, si on essayait de voir le monde avec un regard neuf, sans préjugés. Exactement. On pourrait découvrir des choses incroyables, juste en observant, en cherchant des connexions, des motifs. Qui sait, peut-être qu'on trouverait nous aussi notre propre code secret de l'univers. C'est une belle perspective, ça c'est. Et si on encourageait nos auditeurs à faire pareil, à explorer, à expérimenter, à partager leurs découvertes? Excellente idée. On pourrait créer une vraie communauté d'explorateurs du savoir, tous à la recherche de la vérité, des secrets cachés de l'univers. C'est ça l'esprit de la chaîne du savoir. Alors, chers auditeurs, on vous met au défi. Observez, réfléchissez, explorez. Et n'oubliez pas de nous raconter ce que vous découvrez. On a hâte de partager vos aventures avec vous. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle plongée dans le savoir.